Bonjour, je m'appelle Fabrice Errard, je suis formateur dans la société M2I Formation. Et dans cette petite démo, on va regarder en fait comment arriver de ce film-là, que je vais cadrer, celui-là, cette partie de film-là, comment incruster un personnage via After Effects, son tracker, en le passant dans Cinema 4D pour intégrer un objet 3D. En l'occurrence, un petit dinosaure pour arriver en fait à ce final-là. Celui-ci. Donc voilà. Donc on va voir déjà comment traquer une partie de ce film, renvoyer les informations de track dans Cinema 4D, repasser dans After Effects pour faire le compositing, et ainsi de suite. Donc première chose, ici, je vais prendre le film en question, de base, donc celui-ci. Voilà. Je vais masquer le son pour l'instant, et je ne vais pas le traquer sur tout, je vais le traquer sur les 6 premières secondes, donc je vais de 0 à 6 ici, B et N pour avoir juste cette partie de film, et puis je fais clic droit, raccorder la comp à la zone de travail. Maintenant, pour faire mon tracking, je vais aller chercher la fenêtre de suivi, qui est ici, et à ce niveau-là, je vais faire un track 3D automatique. Donc je clique sur approche caméra. Là, en ce moment, il est en train d'analyser tous les points qui bougent dans mon média pendant ces 6 secondes, et il va me mettre des petites croix ici pour analyser en fait tous les points qui se déplacent. Après, je vais pouvoir créer une caméra et ainsi de suite. Donc l'analyse va durer à peu près 30 secondes. À ce niveau-là, on voit à l'heure actuelle qu'il est en train de calculer toutes les images. Alors pour l'instant, j'ai laissé tout en automatique. Voilà. Maintenant, quand il met cette icône, c'est qu'il est en train de régler en fait ce fameux tracking. Donc ici, on voit tous les points de tracking qui sont là, qui bougent ici dans le temps. Par exemple, celui qui est au niveau du poteau, ici, on voit qu'il se déplace. Et je vais moi pouvoir coller un élément ici de référence pour le retrouver directement dans Cinema 4D. Donc ici, voilà, je suis là, je pourrais très bien agrandir ou réduire ces points de tracking, je vais les réduire un petit peu. Et si je choisis par exemple ce point, shift celui-là, j'ai déjà un plan ici qui arrive sous forme de cible. Et en faisant clic droit, ici j'ai plein de menus. Alors, déjà la première chose, je voudrais qu'à ce niveau-là, il considère ça comme le plan d'origine, c'est-à-dire le centre de mon animation et le sol. Donc je fais ça, donc il l'a créé, puis je retourne dessus, je lui dis clic droit, créer un solide, et c'est ce solide qui va être reconnu dans Cinema 4D, et une caméra. J'aurais pu aussi créer un texte, donc créer un solide et une caméra. Là ici, par défaut, il m'a créé un solide rouge, qui est ici, et une caméra, qu'il appelle caméra de suivi 3D. Ce cube ici, enfin ce solide, pardon, je vais le réduire un petit peu. Voilà. Comme ça. Et déjà, je vais voir si ça tient, si on a l'impression qu'il est plus ou moins intégré dans ma vidéo. Donc j'appuie sur barre espace, et là on voit bien qu'il suit mon tracking. Alors, moi ici, ce que je veux en fait, c'est que ça soit en fait une interprétation du déplacement de la rue qui est derrière. Donc ici, pour m'aider, je vais le régler un peu comme ça. Voilà, ici, comme ça. Voilà. Alors, pour les besoins de la démonstration, ici, je pourrais le réduire, le mettre impeccable. Ben, je l'ai déjà préparé. Donc, il arrive ici. Voilà, donc ça, c'est déjà préparé. C'est une fois que j'ai réglé ce solide. Quand j'appuie ici, ça va me servir de sol. Alors, maintenant, pour me retrouver dans Cinema 4D, pour exporter ici cet élément, j'ai juste à faire Fichier, Exporter, et ici, module d'export Maxon Cinema 4D. Donc ici, je le mets dans mon dossier.
Bon, je vais le mettre ici, admettons. Dans mon métrage. Voilà, puis je vais l'appeler base avec solide. Alors là, je suis dans Cinema 4D. Donc c'est ce dinosaure qu'on va incruster dans la rue que j'ai traqué dans After Effects. Alors ça se trouve dans les presets de Cinema 4D 15, 16. C'est un graphiste qui a fait ça. Voilà, qui est dans les presets. Vous pouvez le retrouver si vous avez Cinema 4D. Donc ici, cet objet qui est déjà animé comme ça, je vais essayer de le mettre sur le solide en question que j'ai exporté pour qu'après, avec le compositing, on ait l'impression qu'il soit dans la rue filmé. Donc ici, je vais réouvrir le fichier que j'ai exporté de Cinema 4D. Donc c'était celui-là. Donc ici, quand j'ouvre en haut, j'ai le solide qui était là, le solide bleu, la caméra qui a été créée dans After Effects. Et si je me mets en plusieurs vues ici, je vois en fait ce solide bleu qui est là, ici. Si je mets une lumière par exemple, je vois bien que c'est le même. Et ça en fait, si je l'envoie, cette vue-là, voilà, on voit le déplacement de de ce solide qui représente la rue qui est de l'autre côté. Alors maintenant, tout l'art est de prendre ce fichier, de le fusionner avec le dinosaure et donner l'impression qu'il marche là-dessus. Donc ici déjà, je veux m'arranger par mettre mes axes ici de sol le mieux possible. Donc là, je suis en Y. Je vais me mettre ici pour que tout arrive sur le même plan en Z. Et ici, je vais le fusionner avec le dinosaure. Alors c'est le fichier dino simple, hein, vous le trouvez dans les exemples. Ok, donc pour l'instant, ici on voit, il est là. Donc si je regarde comme ça, pour l'instant, voilà. J'ai ça. Si je me mets là, on voit qu'il n'est pas tout à fait au point pour l'instant, j'ai ça. Or, ici, si je veux qu'il apparaisse là-dessus, qu'il se colle là-dessus, ben je vais dessiner une spline. Alors une spline dans Cinema 4D, c'est rien d'autre qu'un tracé. Donc ici, ce tracé, je vais le faire tout simplement. Donc ici, je me mets dans une vue qui m'arrange. Donc je vais prendre par exemple cette vue-là. Voilà. Donc ici, je peux voir ma caméra qui est ici. Et je vais faire un tracé selon là. Donc ici, pour faire un tracé, on a plein de sortes de courbes. Ici, je vais prendre la linéaire, celle-là. Et puis ici, je vais faire un point là, un point là, un point là. Ça, je vais mettre sur un plan comme celui-ci, par exemple, pour coller ce tracé sur cette planche, enfin, sur ce solide. Donc ici, facilement, je vais sélectionner ça et lui dire qu'il se mette là, ou plutôt l'inverse. Donc ici, je sélectionne mon tracé, qui s'appelle Spline. Je vais dans Outils, réorganiser les objets, transférer. Le principe de Cinema 4D, c'est de dire, toi ici, sur quoi je te transfère, ben, en l'occurrence, c'est le suivi de solide, c'est-à-dire mon solide bleu. Je le glisse ici, je fais appliquer. Alors là, j'ai bien placé la spline, hein, je l'ai fait hors écran, donc elle est bien à droite ici. Là, on voit ma caméra et je vais dire maintenant au petit dinosaure qui se trouve ici, en haut, bah, qui se colle sur cette spline. Donc pour ça, je vais prendre le C-Motion. Alors le C-Motion dans Cinema 4D, c'est la possibilité d'animer des objets et surtout des personnages. Et à chaque fois que je vais cliquer ici, j'aurai mes options en bas. Donc par défaut, si je regarde mon petit dinosaure qui est là, voilà, je vais me mettre là plutôt, on le verra mieux. Voilà, j'ai ça. Donc c'est ça le C-Motion, c'est ce qui permet de lui faire une animation en boucle, comme ça. Alors il y a plein d'options hein, qu'on ne va pas voir là. Mais par défaut, ici on voit qu'il marche de manière statique. Donc moi je voudrais qu'il avance le long de cette spline, cette trajectoire. Donc je sélectionne mon C-Motion ici. Et en bas, dans les options d'objet, je lui dis, au lieu d'être statique, tu te mets sur une trajectoire. Là, comme tout à l'heure, il me demande quelle trajectoire. Ben, je prends la spline ici et je la glisse ici. Tac. Et automatiquement,
mon petit dinosaure s'est mis là. Donc si je fais ça pour l'instant, on voit qu'il est là. Donc maintenant, évidemment, ça c'est la caméra de Cinema 4D, je vais mettre l'œil dedans, de After Effects, je vais mettre l'œil dedans en cliquant ici. Voilà. Et ça, ici, c'est ce que je vais voir de l'autre côté. Alors, pour faire un petit rendu, je peux voir ça facilement. Donc ici, si ça ne me plaît pas, ben ça, je peux très bien le décaler, l'avancer, voilà, faire ce que je veux en fait. Hein, voilà, bien le régler. Et de toute façon, je pourrais à tout moment passer d'After Effects pour faire mon compositing, ici à ma trajectoire et mon dinosaure. Voilà. Donc, ici, déjà, ce que je peux faire, voilà, déjà, je peux créer une texture pour faire un petit dinosaure. Alors, j'en ai une ici, je vais double-cliquer à ce niveau-là. Là, pour chercher une texture, je vais aller dans le canal couleur. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le petit icône, je vais dans métrage, j'ouvre ici une texture. Bon, c'est une texture de lézard et je la glisse sur mon objet. Voilà. Donc là, ici, maintenant, j'ai plein de manières de le régler. Bon, ici, je vais le mettre en UV. Voilà. Ou je pourrais très bien le mettre ici dans mon arborescence. Je vais le mettre, admettons, en cubique. Voilà, pour avoir, admettons, ça. Voilà. Je vais le mettre ici en une vue. Voilà, ce genre-là, admettons. Donc évidemment, il faut la travailler un peu plus. Là, c'est pour les besoins de la démo. Donc maintenant, ça, j'ai juste à l'enregistrer. Et je vais le réimporter dans Cinema 4D, dans After Effects, pardon, et on verra en fait comment faire la passerelle de l'un à l'autre. Alors maintenant, je vais le réimporter mon fichier Cinema 4D. Donc ici, fichier, tout simplement, importer, fichier. Là, dans mes métrages, c'est mardi soir, parce que je l'ai fait mardi soir. Voilà, je le prends. Donc ici, si je le regarde, j'ai ça. Ça ressemble beaucoup à Cinema 4D, hein, ce média-là. Ben, ici, je vais le glisser dans ma compo, qui est ici. Donc ça, je le ferme. Voilà, j'ai juste à le prendre et le glisser ici. Voilà. Donc évidemment, je tombe juste, vu que c'est le même fichier. Si j'avance, ici, je le vois qui avance ici. Et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, ben, ça, je peux l'enlever. Je vais retourner dans mon fichier original. Donc pour retourner dans mon fichier original, où je fais ça, édition, modifier l'original, il va m'ouvrir Cinema 4D ou Cinema 4D Lite si vous n'avez pas Cinema 4D entier. Et ici, on a vu qu'il m'a créé un... Enfin, il m'a créé, non. Il m'a plutôt mis un fil qui s'appelle Cineware qui se trouve ici. Voilà. Et c'est via ce fil que je vais pouvoir faire la passerelle facilement, corriger mes fichiers Cinema 4D ou After Effects pour faire mon compositing final. Donc ici, si je retourne dans Cinema 4D, ici, mon fichier il est là, on voit qu'il est là. Voilà. Si je l'enregistre ici, voilà, je reviens ici, tout ce que je vais modifier là, vous voyez, par exemple là, j'ai mis la texture, elle n'y était pas tout à l'heure. Voilà. Si je me mets ici, admettons, je veux, ici, je le mets ses dents ici, fichier enregistré, voilà, automatiquement, ici, ça va se décaler, ces dents sont là. Alors maintenant, ici, ce qu'il y a, c'est que ici, on ne voit pas très bien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en affichage optimal. Donc comment je le vois? Je le vois à ça en fait. Ici, dans Cineware, moteur de rendu, c'est le logiciel qui travaille. Mais ici, je peux lui dire, mets-toi en standard. Donc déjà, ici, j'ai un meilleur rendu. Puis ici, je peux faire aussi, mets-toi en standard final. Voilà. Alors, ici, par exemple, ce que je vais faire, je vais m'en mettre pour l'instant en logiciel pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est déjà enlever le sol qui est ici. Donc je retourne dans Cinema 4D. Ce sol qui est ici, je le prends, tout, je le supprime. Fichier, enregistré. Et automatiquement de l'autre côté, ici, j'ai plus le sol. Alors le bleu ici, c'est l'original. Hein. C'est-à-dire que si je me mets sur mon solide ici et que je l'enlève, on arrive à ça. Voilà, j'ai mon petit dinosaure qui marche. Voilà. Et ici, je vais le remettre donc en qualité standard. Voilà. Voilà, on le voit ici. Donc,
Voilà, donc on a fait la passerelle. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les ombres, de régler la vitesse, la couleur et faire quelques actions de post-production. Alors une fois que j'ai bien réglé ma passerelle, ici ce que je peux faire déjà c'est mettre des ombres, parce que si on veut qu'on ait l'impression que ce soit bien incrusté, c'est mettre des ombres. Donc ici ce que je vais faire ça sur un autre fichier, en fait ça va être le même. Alors celui-là je vais le remettre voilà, en standard esquisse. Voilà. Je vais retourner dans Cinema 4D, puis je vais faire un doublon de celui-là où je vais garder que les ombres. Donc ici, je retourne dans Cinema 4D. Là, c'est le même. Hein, je trouve que je l'appelais mardi soir ombre. Et là, en fait, si je veux des ombres de l'autre côté, première chose, faut que je mette de la lumière. Donc là, j'en ai pas. Je vais mettre une lumière ici. Voilà, donc elle est là. Donc cette lumière ici, je vais la mettre là. Donc on voit elle est ici. Hein. Voilà, je peux la mettre là. Puis je vais la mettre en fait un peu en cercle. Alors pour ça, je vais aller prendre un outil de répartition. Je mets ma lampe dans les répartitions. Donc on voit ici, c'est comme un halo ici. Donc je peux la déplacer. Voilà. Je la mets en hauteur ici. Et puis cette répartition, je vais l'agrandir. Donc là, comme ça, voilà, pour qu'il y ait de la lumière un peu partout. Donc là, si je fais un rendu, j'aurai ça. Donc c'est assez lumineux, donc ça ne le fait pas trop. Donc la lumière qui est ici, je vais baisser à peu près comme ça, donc je vais pouvoir la régler. Hein. Voilà. Et ici, je vais demander qu'elle me fasse des ombres. Donc ici, la lumière, je la règle. Dans les options de la lumière, en bas, dans Généralité, je lui dis mets-moi des ombres. Voilà. Donc là, j'ai des ombres ici. Voilà, j'avance, je fais quelques tests. Voilà. Et une fois que ça me plaît, fichier, et je l'enregistre. Alors là, le fichier doublon que j'ai créé dans C4D, je l'ai réimporté, il est là. Là, je l'appelais mardi soir ombre, je le mets au-dessus de l'autre. Donc évidemment, ils sont parfaitement synchronisés. Là, je vais masquer les autres, je m'intéresse qu'à lui. Alors moi ici, celui-là, je vais le mettre en mode standard ou standard final ou esquisse. Je vais le mettre en standard esquisse pour l'instant. Autrement, si je ne faisais pas ça, je ne vais pas pouvoir atteindre ce que je veux vous montrer. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir demander à After Effects, via la passerelle Cineware, qui relie les deux logiciels, de mettre ici, admettons, et d'aller dans l'onglet Multipass de l'onglet Cineware, du filtre Cineware, je règle ici, je clique. Si ça ne marche pas, c'est que là-haut, on n'est pas en standard. Régler Multipass. Et ici, j'ai la possibilité de prendre le canal que je veux. Donc moi, ici, je vois que j'ai la diffusion, les caustiques, il n'y en a pas, l'occlusion ambiante, la réfraction, la réflexion, spécularité, et ainsi de suite. Bon, la seule chose ici, si par exemple je veux la spécularité, voilà, si je fais OK, je vais avoir juste le canal de la spécularité. Admettons. Moi ici, je reclique dessus, je vais dire non, finalement, moi ce que je veux, c'est les ombres. Et là, je vais avoir que le canal des ombres. Donc, ici, on voit, en fait, hein, c'est juste le canal des ombres qui marche. Voilà. Voilà. Si je raffiche les autres, ici, voilà, j'ai ça, mais en fait, ça, c'est une ombre. Si je la mets en mode produit, alors pour se mettre en mode, je clique ici, je me mets ici en mode produit ou autre. Hein, voilà. Ici, en fait, on a que le canal de l'ombre qui s'affiche. Voilà. Donc ici, pour que vous voyez mieux, et on aurait ça en fait. Pardon. Voilà, ici. Voilà, à peu près. Maintenant, j'ai juste à le mettre en dessous l'autre, comme une ombre. Et si je raffiche tout, j'ai ça. Alors le gros avantage, en fait, c'est que je vais pouvoir régler en fait plus finement ma couleur, la densité de l'ombre et ainsi de suite. Donc pour les besoins de la démo ici, j'ai précalculé hein, mon fichier, donc j'ai ça. Voilà. Et si je remets mon film en dessous, ici, lui, je me mets en mode produit. Je faisais tout à l'heure. Voilà, j'ai ça. Et on voit ici que l'ombre, c'est pas terrible parce que c'est trop net par rapport à ce que j'avais fait. Donc ici, si je mets ça, voilà, on voit que là, c'est beaucoup trop net, là aussi.
vite fait dans mon logiciel de compositing After Effects. Ici, je vais masquer ça. Voilà. Et là, je vais faire un masque. Tout simplement, je vais faire un masque, admettons, comme ça. Comme ça. Je dézoome un peu. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et ici, facilement, en allant dans mes options de masque, ici, je vais flouter mes bords. Comme ça. Ça fait que maintenant, ici, si je regarde ce que ça donne, j'ai ça. Je réaffiche le fond. Voilà. Et là, ici, je peux en temps réel, en fait, régler mon masque ici. Vous voyez, si je fais ça, en l'occurrence. Voilà, celui-là aussi, ça ne m'intéresse pas, je le veux comme ça. Donc ici, si j'envoie, j'ai déjà ça vite fait. Je vais couper le son. Voilà. Ce que je peux faire aussi, toujours en temps réel, c'est me mettre sur le calque de l'ombre et dire par exemple, effet, correction colorimétrique, luminosité contraste, et là refignoler mon ombre, c'est-à-dire par exemple la rendre moins lumineuse ou plus lumineuse ici, la faire évoluer dans le temps. Dernière chose, ici, je peux très bien retourner ici sur le calque de Bon Dinosaure ici, aller dans effet, correction colorimétrique, teinte de saturation par exemple. Voilà, et tourner ici la couleur, fignoler en luminosité, en couleur et ainsi de suite, et automatiquement j'aurai mon rendu en temps réel. Voilà. Alors, après, je peux même faire continuer mon compositing. Si par exemple je me mets là, je pourrais par exemple, si je vais masquer le reste ici, voilà, prendre un filtre comme Echo, par exemple, donc Echo qui se trouve dans temps. Voilà. Dire que je veux qu'il y ait 3 échos tous les moins une seconde. Voilà, admettons, les mettre sous un mode de fusion qui m'intéresse. Voilà, et puis je pourrais avoir ici, vous voyez, faire ce genre de truc, par exemple. Voilà, donc évidemment, si je réaffiche le reste, je peux resynchroniser et ainsi de suite. Donc pour l'instant, ça, je l'enlève. Ici, facilement aussi, si je veux fignoler mon compositing, bon, je pourrais créer un solide, par exemple. Voilà, sur solide, je vais mettre un effet de fractal. Je vais mettre fractal ou turbulence. Voilà. Je peux l'animer. Voilà, facilement. Je vais mettre 3 tours. Donc je vais avoir ça. Voilà. Et ici, toujours en temps réel, aller dans mes options de mode et dire par exemple celui-là, je le veux en mode obscurcir. Voilà, et j'aurai ce genre final. Donc vous voyez, l'idée c'est d'aller ici, si ça ne me plaît pas, ici j'ai juste à me mettre là, je dis je préfère produit par exemple, ainsi de suite, pour arriver à ce genre d'effet. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et merci.